Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo TikTok. Ici, je vais parler de deux actions qui est Novo Nordisk et JCDecaux. Je vous montre comment je les analyse. Novo Nordisk est à 622,60, donc c'est en gros à 17h20 le 23 décembre, parce qu'évidemment quand je filme mes vidéos, quand j'analyse une action, quand elle arrive chez vous, elle n'arrive pas à la même date, donc d'ici là, le cours peut évoluer. Donc, c'est quoi Novo Nordisk? C'est des produits de traitement du diabète et de l'obésité pour 92,6% et des produits de traitement de maladies rares 7,4%. Nordic vend beaucoup à 54,9% aux USA. Ensuite, c'est à 21,9% en Europe et on inclut dedans le Moyen-Orient et l'Afrique. 12,1% sur le reste du monde et 7,2% pour la Chine. Amérique du Nord, 3,9%. On voit que qu'on était dans les 1000, là c'est entre 2024 et 2025, donc il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Et bim, ça a quand même pas mal diminué. Donc ça peut être un signe d'achat en se disant, bon bah voilà, le cours diminue fortement, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi ça baisse. Et quand on regarde, on voit que Emily Field, responsable de la recherche pharmaceutique européenne chez Barclays, réagit à la chute des actions de Novo Nordisk après son traitement expérimental contre l'obésité, le CagriSema, n'a pas répondu aux attentes. Donc, ils ont un traitement qui ont déçu les résultats. Et du coup, ça a provoqué le cours de la baisse. Si on regarde au niveau du chiffre d'affaires, parce que même si le cours de l'action diminue, elle diminue ou elle augmente, peu importe, ça va être dû à différents facteurs. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas viable économiquement. Quand on regarde en 2023, le chiffre d'affaires était de 232 millions. Ici, on passe à 286 en 2024 et 2025, on estime à 345 et on estime en 2026 404. Et quand on regarde le résultat net, on voit aussi qu'on estime une hausse, ce qui est plutôt positif. L'endettement net, c'est toujours important de connaître l'endettement, puisque ici, ce qu'on veut savoir, c'est parce que une entreprise qui s'endette, c'est totalement normal, mais si elle s'endette trop, là, ça devient problématique. On voit qu'en 2024, elle s'est beaucoup endettée. Peut-être lié aux investissements, sûrement lié aux investissements. Et puis on voit que là, elle commence son désendettement puisque son endettement devient négatif. Donc ça veut dire qu'elle se désendette. Quand on regarde en termes de dividendes, on voit qu'elle se verse des dividendes depuis un bon moment. Alors 2014, ça ne veut pas dire qu'elle se verse depuis 2014, c'est juste que c'est le graphique qu'on a qui commence en 2014. On voit que son taux de rendement augmente. Enfin en tout cas est prévu d'augmenter. Alors 1,93% en 2024, c'est pas un taux de rendement très élevé, donc c'est pas vraiment une action à dividende que j'aurais recommandé. Après, moi personnellement, ça me dérange pas des actions à dividende qui ont un taux de rendement pas trop élevé, parce que si l'entreprise est fiable, ça me dérange pas. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt bas. 3%, ça devient intéressant. On va regarder le PER, le Price Earning Ratio. Alors, pourquoi c'est important le PER? Ça permet de savoir si l'entreprise, elle est évaluée chère ou pas, parce que là, son cours de l'action a quand même pas mal diminué. Donc, peut-être que malgré le cours qui a diminué, le prix reste très élevé, c'est possible. Donc, comment calculer, enfin, comment savoir si son cours, le cours de l'action est cher ou pas? Il faut voir par rapport aux autres secteurs, enfin, aux autres concurrents du même secteur. Parce que là, on a le 26,12. Avec ça, on ne peut pas trop
dire si ça vaut le coup ou pas. Donc là, on voit que la moyenne pondérée par capitalisation, moi, c'est ce que je regarde parce que c'est plus équitable, 33,70. Et là, on regarde, on voit que Novo Nordisk était à 26,12, donc qui est quand même un peu moins élevé que la moyenne. Et quand on regarde son concurrent direct qui est Eli Lilly, on voit qu'elle est à 60,7, qui est quand même beaucoup plus élevé. On a Johnson Johnson qui est quand même relativement moins élevé. J'aime bien aussi analyser en termes techniques parce que là je viens d'analyser au niveau économique, donc tout ce qui est chiffre d'affaires, résultat net, endettement, dividendes, distribution des dividendes, etc. Maintenant on va voir la partie plus analyse technique. Donc l'analyse technique, moi ce que j'utilise ça va être le MACD et le RSI. On voit qu'on est en dessous des 30 dans le RSI, donc ça signifie que ça va augmenter, que c'est un signal d'achat, mais les moyennes mobiles ne se sont toujours pas croisées. Donc, soit vous avez une stratégie qui est, bon, bah, je crois en l'entreprise, à la valeur économique de l'entreprise et ce qu'elle fait, donc j'achète, et en plus le cours est bas, donc j'achète, c'est pas grave si le cours devient plus bas par la suite, potentiellement. Soit vous vous dites, bah attends, le cours de je crois à l'entreprise, donc je vais acheter, mais par contre, j'attends que le cours soit encore plus bas. Attention en faisant comme ça, c'est que peut-être que le cours remontera, c'est que vous ne savez pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est, peu importe le choix que vous faites, protégez-vous. Ça veut dire que si vous souhaitez acheter, tout de suite, n'achetez pas, si vous souhaitez acheter 5 actions, n'achetez pas les 5 actions directes. Achetez une ou deux actions. Attendez de voir, comme ça si ça rediminue, vous rachetez des actions. Si vous préférez la deuxième option qui est d'attendre, bah dans ce cas-là, vous n'achetez pas, vous attendez, mais dès que ça augmente, ne serait-ce que de 10, j'allais dire 10 euros, mais là c'est pas en euros puisque c'est danois, eh bien 10 couronnes danoises, eh bien vous achetez direct et vous attendez pas. Donc le consensus des analystes, ça va être d'accumuler, parce que j'aime bien aussi voir un peu les analystes, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça permet de confirmer ou infirmer ma pensée. Et donc là, ils conseillent d'accumuler. Et ils ont un objectif de plus 53,72. Donc, revenir sur un objectif moyen de 905. Comme on l'a vu précédemment, on a vu qu'on était dans les 1000 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ils pensent que ça va revenir. Et au pire des cas, on serait à 560. Maintenant, Maintenant, je vais vous parler de JC Desso. JC Desso, alors encore une fois, hein, ça date du 23 décembre, on était à 14,76 €. JC Desso, c'est quoi? C'est mobilier urbain pour 51,5%, numéro 1 mondial. Qu'est-ce qu'elle fait? Vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain, abribus, sanitaire, public automatique, kiosques à journaux, blablabla. Blablabla. Ensuite, moyens et terminaux de transport pour 34,5. Vente d'espaces publicitaires dans 153 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways. Panneaux d'affichage, grand format traditionnel et lumineux pour 14%. 85 000 pages publicitaires vendues. Bon, c'est plutôt sur du mobilier qui permet de proposer les publicités. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle vend en France pour 17,8% et plus généralement en Europe pour 29,6%, en Royaume-Uni 10%, Asie-Pacifique 21,5%, Amérique du Nord 8%, Autres 13,1%. Pourquoi je vous présente ça? C'est hyper important de savoir pour qui l'entreprise vend, dans quel pays, puisque ça a un impact sur son économie. Ça veut dire que si elle vend là majoritairement, on le voit qu'elle vend majoritairement en Europe, si l'Europe va mal économiquement, dans ce cas-là, ça va impacter négativement l'entreprise. Alors là, j'ai montré les actionnaires, parce qu'en fait, d'habitude, je ne montre pas qui possède l'entreprise majoritairement. Mais là, oui, parce qu'on voit que c'est une entreprise familiale, qu'elle est restée famille, puisqu'on voit que pour 65%, l'entreprise est détenue par JC Desso Holding. Et quand on voit que le directeur, membre du conseil, c'est Jean-Pierre Desso. Et il y a également aussi Jean-Sébastien Desso. Donc on voit qu'ils sont restés quand même décisionnaire dans l'entreprise. Ça, j'aime bien quand ça reste familial, puisque quand on gère une entreprise et que c'est la nôtre, bah, on ne la gère pas de la même manière quand c'est pas la nôtre. Donc forcément, quand c'est la tienne, c'est ton bébé, là tu vas faire plus attention et tu vas mieux gérer. D'ailleurs, il y a un ETF
sur les entreprises comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous donnerai le TF. Dessous, chiffre d'affaires, on est à 3570, donc 3 millions, je pense que ça doit être en millions, je ne le vois pas. Ouais. En dessous ici, il y a marqué, mais je ne sais plus. Mais ça doit être des millions, 3 millions. Donc 2024, donc ça augmente. 2025-2026, ça augmente légèrement. Donc on a un résultat net qui augmente également. Donc 252 000 à 263 et ensuite à 298. L'endettement net, on voit qu'il diminue. Donc ça c'est plutôt positif puisqu'on passe de 852 à 674. Donc au niveau des dividendes, je n'en vois pas. Mais il est prévu un versement à partir de 2024. Donc là, je vois que l'absence de distribution de dividendes est principalement due à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités d'entreprise. Et en tant que leader mondial de la communication, forcément, quand tout est fermé, avec le Covid, JCDSO a été significativement affecté par les mesures de confinement. Quand on regarde au niveau du price earning ratio pour savoir du coup si l'entreprise elle est élevée, elle coûte cher ou si elle est dans son prix, on voit que la moyenne est de 15,58. Là, JCDSO est de 13,16 qui est quand même un petit peu moins élevée que la moyenne. Donc elle est à peu près en dessous de son vrai prix, mais légèrement. Là, le consensus des analystes, c'est de conserver. C'est-à-dire que si vous en avez déjà, eh bien, vous le conservez. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, perso, je n'achèterai pas. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une entreprise qui n'est pas viable sur le long terme. À moins qu'elle se retourne et qu'elle s'adapte au nouveau type de publicité. N'hésite pas à t'abonner. Si tu as des entreprises sur lesquelles tu veux que j'analyse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se revoit pour une nouvelle vidéo.